Pour comprendre la suite du 28e Pérec de Nefesh HaChaim, je voudrais d'abord amener une Gemara très intéressante. La Gemara, elle pose la question Mipnema ovde kochavim mezoamin. Alors, pour traduire cette question, c'est assez délicat, mais pourquoi, je vais traduire le sens littéral, pourquoi les ovde kochavim, c'est-à-dire les goyim, ils sont mezoamin? Ça veut dire quoi, ils sont mezoamin? Ils n'ont pas des bonnes midot, contrairement aux juifs. Question intéressante que la Gemara, elle pose. Et la Gemara répond, écoutez bien, c'est quoi la raison? La Gemara, elle répond, Shelo Amdu Alar Sinai. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne se sont pas tenus au Har Sinai quand Dieu a donné la Torah. Et la Gemara ramène un enseignement terrifiant. Shebesha'a, Sheba Nachash Al Chava. Car au moment où le serpent a eu un rapport, bas ça veut dire qu'il a eu un rapport intime, enfin c'était pas très intime, mais en tout cas il a eu un rapport sexuel avec Chava, Hetil Bazoama, il lui a rentré de la saleté. Israël, Shemdu Alar Sinaï, les Juifs, Am Israël, qui se sont tenus au mont Sinaï pour recevoir la Torah, Paska Zohamatan. La saleté s'est interrompue, elle s'est arrêtée. Le fait que les Juifs se sont tenus au mont Sinaï pour recevoir la Torah, alors la Zohama, la saleté, ce qu'on a posé la question au début dans la Gemara, la saleté qu'on trouve dans les midot, dans ces midot-là, qui était dans l'espèce humaine, donc, puisque Chava, c'est la première femme, c'est d'elle que descend toute l'humanité. Donc le serpent qui a eu un rapport sexuel avec Chava a rentré dans Chava une saleté qui est passée de génération en génération jusqu'à, donc à peu près 2000 et quelques années, que le Ham Israël s'est tenu au Har Sinaï, et là la Gemara elle dit Paskazo Amatan. La saleté s'est interrompue par le Mahamad du Har Sinaï. La Kedusha, on sait très bien qu'ils sont morts au Har Sinaï, à tel point qu'il a fallu faire Triat Ametim. Là, ce qui s'est passé au Har Sinaï a fait en tout cas que la saleté qui avait, la Zohama, ce que la Gemara appelle la Zohama, qui avait dans la race humaine, a quitté le Ham Israël. Une seconde. Ovde Kochavim Shelo Amdu Al Har Sinaï, les Goïm, qui ne se sont pas tenus au Har Sinaï, lo paska zohamata. La zohama, la saleté, la pourriture, zohama c'est la saleté, ne les a pas quittés. Donc tu me poses une question, comment ça se fait que les goïms ils sont mezoamines? Mezoamines ça veut dire ils n'ont pas des bonnes midot, ils sont sales. Okay? Parce que le hamdou al Har Sinaï, ils n'ont pas été au Har Sinaï. La Gemara pose une question très intéressante. Amalor avacha berederava les ravashi gerim. Les gerim, les gerim, une fois qu'ils se convertissent, c'est des juifs à part entière. Et quoi, eux, leurs ancêtres, leurs pères n'ont pas été au Har Sinaï. Donc quoi, tu vas me dire qu'un guerre, il a la zohama du serpent encore en lui? La Gemara répond une réponse extraordinaire. À Marlo, tu connais la réponse? Ah? C'est la saleté, la pourriture des mauvaises midotes, le mal qu'il y a dans les mauvaises midotes. Ouais. Il lui a répondu, et qu'est-ce qui concerne en ce qui concerne les convertis, quel est leur statut? Il lui a répondu, Afargav de inhu lo avu, bien que eux, personnellement, ils n'y étaient pas, Mazalayu avu, leur mazal, il y était. Donc ça veut dire les guéris aussi, parce que ça veut dire un guerre qui se convertit, il n'a plus de Zohama. Il n'a plus de Zohama, parce que son mazal était au Har Sinaï. Donc c'est pas que les juifs. Les guérim aussi n'ont plus la Zohama du Nachash, qu'il a été matil, qu'il a rentré dans Chava. Tov. Et il ramène ça d'un pasouk, il dit que ceux qui étaient là, ceux qui sont là pendant l'événement du Har Sinaï, ils n'ont plus de Zohama, et même ceux qui ne sont pas là, c'est qui ne sont pas là, tout le monde était là. Non, Kavana, les Guérim qui vont jusqu'à la fin des temps se convertir, eux aussi, ils ont ce mérite-là, que la Zohama du Nachash les a quittés. Magnifique. Donc voilà, c'est une Gemara. Donc qu'est-ce qu'elle nous enseigne, la Gemara? Quelque chose d'extraordinaire. Les Sikoum, je fais un petit résumé de ce qu'on a vu maintenant. C'est que, je ne vais pas répéter la question de la Gemara, juste répéter l'enseignement que j'ai besoin pour le Nefesh HaChaim, c'est qu'au moment où le serpent, pour ceux qui ne savent pas encore, le serpent a eu un rapport avec Rava. Rashi, dans Parashat Bereshit, ceux qui veulent voir, se trouve dans Perek Gimel, Pasuk Aleph. Le Pasuk là-bas, il dit que Hachem, il a demandé à Rava, pourquoi tu as mangé du fruit de l'arbre? Qu'est-ce qu'elle répond Rava? Anachash Ishiani. C'est lui. Oh, alors la traduction dans son contexte, c'est le Nachash m'a persuadé, m'a trompé, il m'a dit mange du fruit, n'aie pas peur, vas-y. Mais Ishiani, nos maîtres, ils nous dévoilent aussi un secret aussi que c'est Milachon Nisouin. Nisouin, c'est quoi?
Voilà, Il s'est marié. Ah, oui. Il s'est marié, Nisouin. Alors quand Chava, elle a dit Anachash Ishiani, la Torah nous enseigne aussi que Anachash Nasaoti, ça veut dire il a été avec moi. On a eu un rapport. Donc déjà, c'est un premier enseignement que le Nachash a eu un rapport avec Chava. Et là, il a rentré donc la Zohama. C'est-à-dire qu'il faut savoir quelque chose de très très important. Avant la première faute, l'homme ayant été créé Betselem Elohim, ça veut dire l'homme a été créé Mamash à l'image de Dieu. Betselem Elohim, c'est à l'image de Dieu, c'est pas exact. Vous me dire ressembler à Dieu beaucoup plus que ce qu'il est maintenant. L'homme a été créé Betselem Elohim, ça veut dire que l'homme ressemblait avant la faute à Hachem. Après la faute, ça veut dire quoi il ressemblait à Hachem? Ça veut dire Hachem n'a pas de corps. Ce qui faisait la différence entre l'homme et Hachem, c'est que l'homme avait un corps. À tel point, les malachim, les anges, avant la faute, ils ont voulu dire Kadosh, Kadosh, Kadosh devant Adam Arishon. Tellement que Adam Arishon, il était pur, saint, suprême, les malachim se sont trompés, Kaviachol, entre Adam Arishon et Hachem. Le corps de Adam Arishon était saint, pur, suprême. L'âme de Adam Arishon était pareil, Kadosh, Taor et Lyon. Mais après la faute, alors là, il a fait rentrer en l'homme le mal. Tout le mal qu'on connaît aujourd'hui, c'est depuis la faute de Adam Arishon. Maintenant, comment s'exprime ce mal? Alors, il y a un marsha nifla dans Masechet Avodah Zarah, que le Rav Wolber amène dans les jours. Ceux qui veulent le voir, c'est page 45. Dans Masechet Avodah Zarah, on ramène cette Gemara que je vous ai ramenée, et le marsha explique, ça veut dire quoi que est-il bazoama, que le Nachash, il a mis de la saleté dans Chava. C'est quoi cette zoama? Comment elle s'exprime? C'est quoi le ikar de la zoama? La zoama que le Nachash a rentrée dans Chava Rabotai, il dit le marsha, elle s'exprime de deux manières. Vous êtes prêts? La zoama que le Nachash a rentrée dans Chava s'exprime de deux manières. C'est pas moi, hein, c'est le marsha. Et même le marsha, ce qu'il ramène, c'est le Rambam. Le Rambam et le Kolbo. De Rishonim. C'est quoi la Zohama que le Nachash a rentré dans Chava? C'est quoi qui a fait tout basculer? C'est quoi qui a fait passer l'homme d'un être suprême à un être animal? Que maintenant c'est la guerre. La guerre entre l'âme et le corps. La guerre entre la Nefesh Elokit et la Nefesh Behemit. Ça commençait à partir de la faute. Ça ne devait pas être comme ça avant la faute. Hachem, il a prévu de manière différente, mais avec la possibilité de choisir. Tu choisis, vas-y, Khawal, il y a le libre arbitre. Mais avant ça, c'était pas comme ça. Avant ça, l'homme, il était Goufo Kadosh, Venishmato Teora. Alors le Maharsha, il dit dans Masechet Avodah Zarah Daf Kavbet que la Zohama, c'est, selon une première explication, et les deux sont vrais, hein, selon une première explication du Rambam Rabotai, c'est le Dimayon, l'imagination. Rambam. Le Rambam. L'imagination, le Rambam se trouve dans Moreh Nevuchim, le guide des égarés, Chelek Bet, Perek Lamed, deuxième Chelek, chapitre 30. Vous comprenez, c'est quoi l'imagination? L'imagination, c'est un homme, il ferme les yeux et son esprit divague, ce qu'il a envie. Ah, complètement. Ce qu'il a envie, ce qu'il aimerait, ce qu'il kifferait. L'imagination, c'est la Zohama. La Zohama du Nachash, elle s'exprime par l'imagination. Deuxième explication de la Zohama du Nachash, le Kolbo, il ramène, c'est le Safek, les Sfekot. Ah, je ne sais pas quoi faire. Ça ou ça. C'est émettre ou c'est pas émettre? C'est bon ou c'est pas bon? Rabotai, l'arme contre ces deux phénomènes qui sont l'imagination et le Safek, c'est la Torah Akdosha. Quelqu'un qui étudie la Torah, quand je dis qu'il étudie la Torah, c'est pas seulement pendant le Seder. Vadaï, c'est pendant le Seder. Essentiellement, ça commence par le Seder. Un Seder plein de Torah, plein de Cheshbonot. Et quelle imagination! Tu utilises ton imagination pour comprendre la Sugia. Or là, Sarbot qui met Achamet, c'est le nerf, parce qu'avec le nerf, je peux rentrer dans les Chorim et les Zdakim, je peux me vérifier. Oui, là, pour ça, tu as le droit d'utiliser ton imagination. Mais c'est seulement si l'imagination, elle est asservie à l'étude de la Torah, elle est Meshua Belet à la Sugia. Quand un homme, il étudie la Torah, il n'y a pas d'imagination, il n'y a pas de spékot, tout est clair. Et quand on a des spékot, tu poses la question, tu les vérifies. Tu vas à Dassof pour avoir les réponses à tes questions. Donc l'arme contre la Zohama du Nachash, c'est la Torah Akdosha. Donc c'est pas étonnant que ce que la Gemara elle dit dans Masechet Shabbat, que quand ils ont été omdim à l'Ar Sinaï, parce qu'à Zohamatan, parce que quand leurs pieds se sont tenus au Har Sinaï, alors la Zohama, qui selon le Maharsha, c'est l'imagination et les Sfekot, ça veut dire, il y a eu un rapport entre Chava et le Nachash. Mais la Zohama qui est rentrée en elle, c'est le Dimayon et les Sfekot. C'est pas étonnant qu'en recevant la Torah, d'abord par la Kedusha du Mahamad, la grandeur de l'événement, et
ce que représente la Torah. C'est pas étonnant que dans Zohama c'est interrompu. Alors, si quelqu'un a une question, Nissim, je ne sais pas si tu te rappelles de ta question, mais ça fait un moment que tu... D'accord, c'est d'accord, très bien. Oui. Parce qu'il n'y a pas de Torah. On a dit que ça s'arrêtait à Matan Torah. Ah, très bonne question. Très bonne question. Fais-moi. Il dit, ça s'est arrêté à Matan Torah, alors pourquoi aujourd'hui on a des Sfekot et on a plein de Dimayon? Si ça s'est arrêté à Matan Torah, pourquoi c'est revenu? Ah, la question est bonne. Alors ici, c'est pas marqué dans la Gemara, mais dans une autre Gemara, c'est marqué. C'est quoi la réponse? Que par Chet Hegel, c'est revenu. Par Chet Hegel, c'est revenu, mais pas la même Zohama, de manière beaucoup, beaucoup plus légère. Ça veut dire, et maintenant, c'est ça ce que je voulais te dire, maintenant, grâce à la Torah, même après le Chet Hegel, on peut revenir à une situation de Kedusha, pas encore comme Adam Arishon avant la faute. Mais en tout cas, s'il n'y avait pas eu le Chet Hegel, il n'y aurait pas eu aujourd'hui pas de Dimayon, pas de Sfekot, il n'y aurait pas eu de Zohama. C'est le Chet Hegel qui a fait qu'aujourd'hui, et le Dimayon et les Sfekot sont revenus, mais de manière beaucoup plus légère, et c'est beaucoup plus facile de le sortir de nous par le Hesek HaTorah. Donc combien c'est important le Hesek HaTorah, Rabotai? Grâce au Hesek HaTorah, on peut se rapprocher de la situation du premier homme avant la faute. Sans Dimayon, sans Sfekot, Akol Sechel, Akol Barour, tout est clair. Tout est sikhli, tout est, comment on dit en français sikhli? Intellect. C'est l'intellect, oui, c'est ça. Tout est sikhel, c'est-à-dire tout est intellectuel, tout est calculé, il n'y a pas de dimayon. Entre parenthèses, vous comprenez maintenant le problème qu'il y a dans certains appareils qui font rêver les gens. C'est terrible. Faire rêver les gens, c'est quelque chose de... Parce qu'un homme, ça reste un homme, c'est normal qu'il soit attiré par les belles choses, quelles qu'elles soient. C'est normal qu'il ait envie de faire des belles choses. Du moment où un homme, il regarde certaines choses qui vont le faire rêver, entre guillemets, c'est fini là. C'est la Zohama du Narkash qui est en lui. Vous comprenez encore un des problèmes de certains appareils qui aujourd'hui sont très répandus, en ayant un appareil qui fait rêver. Alors ça augmente, ça amplifie la force du Dimayon. Et l'homme, au lieu de se rapprocher du Sechel, qui est le but de sa création, alors il se laisse emporter par les illusions, par les dimyonotes. Rêver de certaines choses, donc c'est vraiment problématique. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Maintenant, je voudrais poser une question, mais d'abord, j'écoute la question du Yoram. Pourquoi expliquer pourquoi la Torah, c'est l'arme contre la Zohama Parce que la Torah, parce que la Torah, elle est... Ah, dans le Safek ou le Dimayon? Les deux. Parce que la Torah, elle est complètement cyclite. Elle s'étudie de manière logique. C'est de l'intellectuel. Donc, au lieu d'investir... Où se trouve le Dimayon et les Sfekot? Dans le Sechel. En remplissant ton sechel de Torah, tu chasses, tu es mégaresh. Tu repousses tout dimayon et tout sfekot. Tout mauvais safek et toute mauvaise dimayon. Tout mauvais safek, comme tu fais très bien de dire, tu peux avoir des sfekot, mais en étudiant la Torah, tu arrives à des réponses. Et les dimyonotes, voilà, et si c'est des bons dimyonotes, alors tu peux t'en servir pour comprendre la Torah. Et si c'est des mauvaises imaginations, tu les repousses par l'étude de la Torah. C'est-à-dire, c'est même pas la peine de faire un travail de les repousser, ça se fait automatiquement. Quand tu remplis ton esprit de Torah, alors les bêtises, elles sortent. Les dimyonotes, ils sortent, les sfekot, ils sortent, tout devient clair. Maintenant, la question du shiur, c'est, avant le Chet Hegel, entre Mahamad Arsinaï et le Chet Hegel, est-ce que le Matzav, la situation du Ham Israël, était vraiment comme la situation de Adam Arishon avant la faute? C'est ça la question. Ça veut dire... Est-ce qu'il y a quand même une différence ou c'est la même chose? Après le Mahamad Arsinaï, que Pascha Zohamatan, la Zohama a complètement quitté le Ham Israël, est-ce que ça veut dire qu'ils sont revenus véritablement à la situation d'Adam Arishon? Non, pourquoi? Adam Arishon, il a fauté. Pourquoi il a pu voter alors? Le Rav d'Esther, il pose la question. Il dit parce qu'il avait la prira quand même, il avait le libre arbitre. Il avait quand même la prira. Alors, c'est la question que répond le Nefesh HaChaim d'aujourd'hui. Le Nefesh HaChaim d'aujourd'hui, il dit écoutez bien ce qu'il dit. Voilà, cette introduction, c'est pour comprendre ce qu'il va dire ici le Nefesh HaChaim. Je suis à la fin du 28e Pérek. Omnam, cependant, Ikar Atame Torah, l'essentiel de l'intérieur de la Torah, c'est-à-dire tous les secrets de la Torah. Ce qu'on appelle Sod, rappelez-vous de cette expression, Nishmata le Nishmata Dila, l'âme de la Torah. Il y a la Neshama et il y a la Neshama de la Neshama. Okay? Ce qu'on appelle Sitre Sitrea, ce qui est caché dans ce qui est caché. Ça vous rappelle une chanson?
Fait, chazak, afilou be'astara, shebetoch astara. Ça veut dire quelque chose qui est caché dans ce qui est caché. Le Nefesh HaChaim, il emploie la même expression. Em dvarim, ce sont des notions chez Kissa Atik Yomin, que Akadosh Baruch Hu a caché, recouvert. Il les a recouverts. Ve'etikan mibriotav. Et il les a détachés de ces créatures. Ça veut dire qu'un homme ne peut pas comprendre la neshama de la Torah. Rak, le seul qui a pu le comprendre, c'est Adam Arishon. Adam Arishon. Avinu Arishon, notre premier père. Ou Asher Esig Prina le Nishmata Dila. C'est lui, Adam Arishon, qui a réussi à atteindre l'âme de la Torah. Avant la faute. Il n'a pas reçu, il a eu plus que nous qu'on l'a reçu. Oh, c'est ça, exactement. Bien qu'il n'a pas reçu, tu fais bien de le dire. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit avant la Torah. Avant la Torah, avant Matan Torah, qui fait Meod. Sheba, dans la Neshama, il regardait, Ayamistakel, Beziara, il regardait par un Zohar Elion, ça veut dire une lumière suprême qu'il avait en lui. Et il atteignait les Nishmata chez la Torah Kedosha. Il pouvait atteindre l'intérieur de la Torah Kedosha. Ve'achochmot ha'elyonot, et toutes les sagesses suprêmes, ayugluyot lefanav, étaient dévoilées à ses yeux, beshorei shorsham ha'elyon, à leur racine suprême. Mais asher chata, depuis qu'il a fauté, ve'istalek mine aziara, par la faute, alors le Zohar Elyon, cette lumière suprême l'a quitté, a quitté l'homme. Venit balbelu, venit arbevu asdarim ha'elyonim, les sfekot qu'on a parlé tout à l'heure. Ils se sont mélangés, et ils sont devenus troubles, les sdarim ha'elyonim, tous les olamot elyonim, comme on a dit que par les actions de l'homme, alors les olamot fonctionnent comme il faut. À partir de la faute, nistamu gam hanetivot veshvilim ha'elyonim de chokhmata deoraita. Alors ont été stoppés, ont été bouchés tous les chemins suprêmes qui amènent à la compréhension de la Torah. De quelle Torah? Sod anishmata le nishmata dila. Comprendre l'âme de la Torah. Ça, c'est ce qui s'est passé par la faute. Vegam, continue le Nefesh HaChaim. Et même, des Mahamad HaKadosh, à l'événement saint, Be'et Kabbalat HaTorah Kedosha, au moment où on a reçu la Torah, Af Deit Basem Alma, bien que le monde s'est sanctifié, Al She'amru Zichronam Livracha Israël, She'amdu Al Har Sinai, Pascha Zohamatan, jusqu'à dire que, au moment où on est venu à Har Sinai, alors la Zohama du Nachash s'est arrêtée, elle a quitté le Ham Israël. Im kolze, malgré tout, lo zachou la sigrak omek pnimiut anishmata deoraita. Ils ne sont arrivés qu'au niveau de la neshama de la Torah. Aval lo prinat nishmata le nishmata. Mais ils ne sont pas arrivés à l'âme de la Torah. C'est quelque chose que le Nefesh HaChaim nous dévoile. Il y a ce qui s'appelle l'âme de la Torah, et il y a ce qui s'appelle l'âme de la Torah. Après Mahamad Har Sinai, on n'a pu arriver que à l'âme de la Torah. On n'est pas arrivé à l'âme de la Torah. Il n'y a que Avinu Arishon, il n'y a que notre premier père, que Adam Arishon qui a réussi. Ad Asher, et alors c'est quand qu'on va arriver à la Neshama de la Torah? Hein? Ad Asher Yare Ruach Mimarom, jusqu'à que Kadosh Baruch Hu déverse un esprit Mimarom d'en haut, Veishpor Huit Barach, et lui il va déverser lui-même, et Rucho, son esprit, Alkol Basar, sur chaque être de chair, Azit Galou Mabouin de Chokhmata. Alors là on va dévoiler les secret de la sagesse, netivot, pliot, de chokhma eliona, nishmata le nishmata dila. Ça veut dire, la neshama de la Torah ne sera dévoilée que, il ne dit pas Mashiach, aval, il dit que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va déverser sur nous un esprit grâce auquel on va pouvoir comprendre et atteindre la neshama de la Torah. J'écoute Rabbi Yoram. On attend de nous que nous on ne faute pas, alors qu'à la machine il a fauté et il avait tous les secrets, il est devant la vérité, et le Yitzhara il est extérieur à lui, nous il est intérieur. On ne voit pas les secrets, nous on doit pas fauter, et lui il faute. Je comprends pas le... Excellente question. Fauter, c'est impossible. Excellente question. Comment lui il faute? Ouais. Et t'as rajouté une autre question. 1% de mensonge, 99% de vérité. Et t'as rajouté une super kushia. Et on attend de nous de ne pas fauter alors qu'Adam Arishon, à son niveau, il a fauté. Excellente question. Qui c'est qui pose la question? Ah? À part Yoram, non, cette question a été posée avant déjà. C'est vrai, Rav Dester, il pose la question. Rav Dester, dans Mirtav Miliaou, il pose la question. Donc, en deux mots, c'est quoi ta question? Comment? En deux mots, comment il a fauté ou comment on attend de nous qu'on ne faute pas? Un peu les deux. Les deux, d'accord. C'est vraiment.
On attend. Alors, tu veux les deux questions. Tu veux la réponse aux deux questions. Tous nos sages, ils nous disent que plus on avance de génération, plus le Tzara est grand, non? C'est pour ça qu'on est des petits tzadikim, par rapport à nos actions, mais en vrai, on est peut-être plus haut. Quand on fait nous Netilat, ça revient à Je répondrai à ta question plus tard, d'accord? Je voudrais finir le Nefesh HaChaim. La question est très bonne. La question est très très bonne. Si tu veux déjà, si t'es pressé, regarde le Mertav Miliaou, il en parle. Alors, il dit, ce que je viens de dire, c'est marqué dans le Zohar, Parashat Be'al Otra. Il y a marqué là-bas, Torah Yesh Lagouf. Alors, écoutez bien ce qu'il dit le Zohar, c'est Nora Vayom. La Torah, elle a un corps. Atipshim Sheba Olam, les imbéciles dans le monde, Mistaklim Rak Balevushaou. Ils regardent que le corps. Elou Shiodim Yoter, ceux qui savent un peu plus, Ena Mistaklim Balevush, ils regardent pas que l'habit et la bagouf, ils regardent le corps aussi, un peu plus à l'intérieur. Shutachat Alevushaou, qui est sous ce vêtement. Achachamim, les sages, troisième catégorie. Avdei Amelech Haelyon, les serviteurs du grand roi. Otam Shamdu Be'ar Sinai, ceux qui se sont dressés au Har Sinai. Ena Mistaklim Ela Baneshama. Ils regardent ni le levouche, ni le gouf, et là la neshama. Shei Ikar Kol HaTorah Mamash. C'est l'essentiel de toute la Torah. Velatid Lavo, Atidim Nistakel Baneshama de Neshama chez la Torah. Il dit le Zohar, et l'Atid Lavo, ce qu'il dit le Nefesh HaChaim. L'Atid Lavo, ça veut dire dans les temps à venir, on regardera la Neshama de la Torah. Agmara dans Nedarim d'Afret, il ramène. Et il dit d'Afret Amoudbet, l'Atid Lavo, Akadosh Bokhu Motsi Chama Min Artika. Il ramène d'autres endroits où nos maîtres ont parlé de la Neshama, de la Torah. Voilà. Alors, que vous compreniez tout ce Nefesh HaChaim est très très important. Vous comprenez d'abord combien ça renforce ce qu'on a dit avant, combien il est important d'étudier la Torah avec Kedusha d'un côté. D'un autre côté, la Torah amène à la Kedusha. La Torah amène à la Kedusha. Mais combien, plus un homme il va être prêt, il va se renforcer dans la Kedusha, il va se renforcer dans l'accomplissement des mitzvot comme il se doit, et plus il aura une aide du ciel pour entrer dans les profondeurs de la Torah. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas la Neshama de la Neshama, mais on a le Levouche, on a la vie de la Torah, on a le corps de la Torah, on a la Neshama de la Torah. On attend un Kadosh Baruch Hu qui déverse sur nous un esprit pour pouvoir comprendre la Neshama de la Neshama. On parle de regarder les habits, le corps et on parle de la Torah? Oui, on parle de la Torah, bataille. Je crois qu'on parlait des hommes. Non, pas du... Non. À Torah Yesh Lagouf. Le Zohar, il commence comme ça. À Torah Yesh Lagouf. Après, il dit, il y en a qui regardent le gouf. Il y en a qui regardent que les habits. Après, il y en a qui regardent le gouf et il y en a qui regardent la Neshama. Et les Atid Lavo, on verra la Neshama de la Torah. Voilà, messieurs, je vous bénis.